Dans ce cas, les figures 1 et 2 ne sont pas de la même taille. On ne peut donc pas utiliser le papier calque comme on faisait dans les transformations vues au collège précédemment. Pour y voir plus clair, nous allons afficher une grille. Puis, nous allons repérer un point et son image et tracer la droite qui passe par ce point et son image. Nous allons faire la même chose avec un autre point de la figure et son image. Les deux droites se coupent en un point et appelons ce point I. Nous allons faire repérer les autres points de la figure 1 avec leur image sur la figure 2 et tracer les droites ainsi obtenues. Nous remarquons qu'elles sont toutes concurrentes au point I. Reprenons notre figure de départ. À vue d'œil, il semble que la figure 2 soit 2 fois plus petite que la figure 1. Observons un segment et son image. Un autre segment, par exemple, et son image. Reprenons notre point A et son image, ainsi que le point I que nous avions obtenu. Observons, avec le logiciel GeoGebra, la mesure de I à A', 3,6, et de I à A, 7,2. Il semble donc bien que la distance de I à A soit 2 fois plus grande que celle de I à A', ou inversement, la distance de I à A' soit 2 fois plus petite que celle de I à A. Et en réalité, nous avons donc bien une réduction de la figure 1 de coefficient 0,5. Comme vous pouvez l'observer au-dessus, notre coefficient de réduction était bien de 0,5. Cette transformation s'appelle une homothétie. Elle est définie par un point appelé centre et un coefficient appelé aussi rapport de l'homothétie. Dans ce cas, le centre de l'homothétie est le point I. Nous l'avons obtenu en traçant les droites qui passent par un point et son image. Le coefficient de l'homothétie est 0,5. Voyons ce qu'il se passe lorsque nous bougeons le point I sans changer le coefficient. Dans ce cas, le point bouge, le coefficient reste égal à 0,5. La figure 2 est toujours 2 fois plus petite que la figure 1. Observons ce qu'il se passe pour la transformation lorsque le point I ne bouge pas et que le coefficient varie. Ici, le coefficient est nul. On ne voit pas la figure 2. Le coefficient augmente. La figure 2 est une réduction de la figure 1 quand le coefficient est compris entre 0 et 1. Puis, lorsque le coefficient augmente, la figure 2 est un agrandissement de la figure 1. Revenons à un coefficient nul. Puis, essayons de voir ce qu'il se passe lorsque le coefficient devient négatif. Eh bien, la figure 2 est retournée par rapport à la figure 1. Et lorsque le coefficient devient égal à moins 1, on remarque que les deux figures sont symétriques par rapport au point O. Reprenons le cas particulier du coefficient nul. On ne voit pas la figure 2 car toutes les dimensions de la figure 1 sont multipliées par le coefficient 0, elles sont donc nulles. Tous les points sont donc concentrés sur le centre de l'homothétie. Reprenons le cas du coefficient égal à 1. Dans ce cas, toutes les dimensions de la figure 1 sont multipliées par 1. La figure 2 est donc identique à la figure 1 et se superpose à la figure 1.